Il existe un vieux proverbe que l'on retrouve dans de nombreuses cultures, exprimé en d'autres termes, mais qui véhicule toujours le même avertissement discret. Ce dont nous nous souvenons ne correspond pas toujours à la réalité. La mémoire ne préserve pas la vérité. Cela préserve le sens. Et le sens, avec le temps, devient croyance. Dès l'enfance, la plupart d'entre nous héritons d'une image avant d'hériter de faits. Un visage avant tout contexte. Une certitude avant une question. Jésus, doux, divin, omniscient. Énoncer des vérités éternelles qui semblent flotter au-dessus de l'histoire elle-même. Ce Jésus semble intemporel, inchangé, quasiment insensible aux aléas des événements humains. Et c'est précisément pourquoi ce que je vais dire peut paraître déstabilisant. L'histoire se souvient différemment de la doctrine. Non pas parce que l'histoire est hostile à la foi, non pas parce que les érudits tentent de détruire la croyance, mais parce que l'histoire pose une question différente. Non, qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? Mais que s'est-il passé réellement alors? Voici l'affirmation qui change tout. Une affirmation étayée non pas par le scepticisme d'Internet, ni par des polémiques, mais par plus d'un siècle de travaux universitaires sérieux. Le Jésus historique, l'homme qui a vécu et est mort en Judée au 1er siècle. Elle est à peine reconnaissable à travers l'image présentée par l'Église moderne. Cette phrase à elle seule suffit à déclencher une résistance. Et je comprends pourquoi. Pour beaucoup de gens, Jésus n'est pas une idée. Il est réconfortant. Identité. Un point d'ancrage moral. Parfois, la dernière source de sens dans un monde chaotique. Permettez-moi d'être parfaitement clair avant d'aller plus loin. Il ne s'agit pas d'une attaque contre la foi. Il ne s'agit pas d'une tentative de vous prendre quoi que ce soit. Et affirmer que croire une folie n'est certainement pas une affirmation. Une foi qui est vivante ne s'effondre pas lorsqu'elle se heurte à l'histoire. Il s'adapte, cela s'approfondit, il mûrit. Si votre croyance est fondée sur la vérité, elle résistera à l'examen. Si elle repose sur des suppositions, elle mérite peut-être d'être clarifiée. Imaginez 2 pièces. Dans l'une, une salle de classe calme, des livres poussiéreux, langues anciennes au tableau. Des étudiants débattent de fragments de textes écrits il y a près de 2000 ans. Pas de cantiques, n'utilisez pas d'encens, pas de vitraux, des sources, des dates, des contradictions et des questions. Dans l'autre pièce, une église bondée. La musique monte en puissance, des voix unies, une histoire familière répétée avec confiance et certitude. Ici, Jésus est déjà complet, déjà défini, déjà résolu. Les 2 pièces parlent du même homme, mais ils ne parlent pas du même Jésus. Et cette tension entre la salle de classe et l'église, c'est là que notre histoire commence. Au début du XXe siècle, un historien a remarqué quelque chose de profondément troublant. Pas quelque chose de bruyant, pas quelque chose d'agressif, quelque chose de calme et de persistant. Il observait que chaque génération semblait créer un Jésus qui lui ressemblait, étrangement. Un Jésus qui soutenait ses valeurs, sa moralité, ses peurs, ses espoirs. Une époque imaginait un professeur rationnel, un autre, un réformateur moral bienveillant, un autre, un guide spirituel universel. Et cette observation a soulevé une question dangereuse. Et si aucune de ces images n'était historiquement exacte? Et si les croyants, les érudits et les institutions avaient projeté leurs propres désirs sur un homme qui vivait dans un monde radicalement différent? Lorsque les historiens
ont commencé à dépouiller des siècles de théologie, supprimer les doctrines ultérieures, ignorer ce que les gens ont cru après Jésus et se sont concentrés uniquement sur les sources les plus anciennes. Ils n'ont pas trouvé de philosophe intemporel. Ils n'ont pas trouvé de gourou spirituel serein planant au-dessus de l'histoire. Ils ont trouvé un homme ancré dans son époque, dans sa politique, sa langue, ses peurs, ses attentes. Un homme façonné par l'urgence, pas la sérénité. Et cette prise de conscience engendre un malaise. Car si Jésus appartenait à son époque, pour le comprendre, il faut donc comprendre cette époque. Et si nous comprenions vraiment cette époque, nous pourrions découvrir que beaucoup de choses que nous pensions éternelles, il s'agissait en réalité de réponses à des pressions historiques très spécifiques. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens se retirent, instinctivement, parce qu'une fois qu'on s'autorise à demander qui était Jésus avant la théologie, avant les credos, devant les conseils, avant les institutions, vous ouvrez une porte qu'il est difficile de refermer. Une porte qui ne mène pas au cynisme, mais à la complexité. Ne pas être incrédule, mais à une histoire plus profonde, plus humaine. Permettez-moi donc de vous poser, calmement et sincèrement, la question qui hante les historiens depuis plus d'un siècle. Qui était Jésus, avant que la croyance ne façonne son image? Pas le Jésus des sermons, pas le Jésus de la doctrine, mais cet homme, dans son propre monde, l'aurait compris. Parce que lorsqu'on pose sérieusement cette question, une fois que vous le suivez honnêtement, vous découvrez quelque chose d'inattendu. Un Jésus profondément enraciné dans un monde obsédé par la fin des temps. Un monde obsédé par la fin des temps. Cette phrase n'est pas de la poésie. Il s'agit d'une description historique. Pour comprendre Jésus, vous devez entrer dans son monde. Pas le monde imaginé des siècles plus tard, mais le monde tel qu'on le vivait réellement. La Judée du 1er siècle n'était pas calme, ce n'était pas stable, et ce n'était certainement pas encourageant. Il était occupé, des soldats romains partout, des bannières étrangères flottent au-dessus d'une terre sacrée, impôts perçus par la force. Les élites locales collaborent avec le pouvoir impérial. Des crucifixions bordent les routes en guise d'avertissement public. Il ne s'agissait pas seulement de domination politique, c'était une humiliation. Et lorsqu'un peuple croit que Dieu lui a promis justice, mais l'histoire ne cesse d'apporter la souffrance, il se passe quelque chose. Ils commencent à regarder vers la fin. Ce n'est pas la fin d'un règne, ce n'est pas la fin d'une dynastie, mais la fin du monde tel qu'elle est. Dans la pensée juive de l'époque, cela n'était pas considéré comme radical. C'était normal. Dieu interviendrait bientôt, décisivement, par la violence si nécessaire. Les méchants tomberaient, les justes seraient justifiés. Les morts se relèveraient, l'histoire serait jugée. Cette croyance avait un nom, espoir apocalyptique, et c'était partout. Des manuscrits découverts près de la mer morte témoignent de la conviction de communautés entières qu'elles vivaient le dernier chapitre de l'histoire. Ils ont écrit sur les batailles cosmiques, des anges qui combattent des démons, un jugement à venir qui purifierait le monde. Il ne s'agissait pas d'une théologie marginale, c'était l'attente générale. Même l'historien Flavius Joseph, écrivant pour un public romain, décrit des prophètes parcourant les campagnes, promettant une intervention divine, des signes dans le ciel, la libération de Rome. Ont rassemblé des adeptes, ils ont fait des prédictions, ils ont été exécutés, encore et encore. Alors quand nous entendons Jésus parler de l'arrivée prochaine du royaume de Dieu, à propos des derniers devenant les premiers,
à propos du jugement qui surviendra d'ici une génération. Il n'invente pas une nouvelle langue. Il parle le langage de son époque. Posez-vous une question simple. Si vous avez vécu sous occupation, si vos textes sacrés promettent la justice, si chaque année semblait pire que la précédente, que prêcheriez-vous? Patience ou urgence? Réforme à long terme ou un renversement imminent? C'est là que les lecteurs modernes se méprennent sur la signification de Jésus. Nous entendons un langage apocalyptique et nous supposons qu'il s'agit d'une exagération. Métaphore, symbolisme. Mais son public d'origine ne l'a pas perçu ainsi. Ils ont entendu l'horaire. Ils ont entendu le compte à rebours. Ils ont entendu maintenant. La fin n'était pas une abstraction lointaine. On s'y attendait de leur vivant. Cela explique un point crucial. Pourquoi des gens ont abandonné leurs moyens de subsistance pour suivre Jésus? Pourquoi les familles étaient-elles divisées? Pourquoi les foules se sont rassemblées? Pourquoi la peur et l'espoir coexistaient-ils? Personne n'abandonne tout pour une philosophie vague. Ils le font par urgence. Et Jésus n'était pas seul. Il y avait d'autres prophètes, autres figures messianiques, d'autres mouvements annoncés que Dieu était sur le point d'agir. Certains ont promis la victoire militaire. Certains promettaient une purification. Des signes et des merveilles promis. La plupart furent écrasés par Rome. Jésus se distingue non pas parce qu'il a prédit la fin, mais à cause de la façon dont il l'a décrit. Pas par la révolte armée, pas par un soulèvement violent, mais par inversion. L'humble s'est élevé, le puissant abattu, les derniers à avoir été faits en premier. Ce message a trouvé un écho particulier car cette attente existait déjà. Le judaïsme apocalyptique n'était pas extrémiste, c'était l'air que les gens respiraient. Et cette prise de conscience est importante, parce que cela change notre façon d'entendre Jésus. Il ne s'adressait pas aux croyants modernes qui débattaient de théologie. Il s'adressait à des gens désespérés qui attendaient que Dieu agisse. Si cette nouvelle perspective a déjà changé votre façon de voir Jésus, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à ce type d'histoire rigoureuse et respectueuse d'atteindre un public prêt à approfondir sa réflexion. Une fois que vous aurez compris ce monde, la pression, la peur, l'espoir, les paroles de Jésus cessent de paraître abstraites. Ils semblent urgents, spécifiques, limités dans le temps. Et dans ce monde brûlant d'espoir, Jésus commence à prêcher un message qui sonne très différemment lorsqu'on l'entend avec des oreilles anciennes. Pour bien entendre Jésus, vous devez oublier comment on vous a appris à l'écouter. Les oreilles modernes perçoivent la poésie, abstraction, sagesse morale intemporelle. Les oreilles anciennes percevaient quelque chose de très différent. Ils ont perçu l'urgence. Ils ont entendu un avertissement. Ils ont entendu un compte à rebours. Lorsque Jésus parlait, il ne s'adressait pas à des personnes qui planifiaient leur carrière, leur retraite ou leur génération future. Il s'adressait à des hommes et des femmes qui pensaient que l'histoire elle-même était sur le point de basculer. Et une fois que vous acceptez cela, ces paroles changent de sens, radicalement. Prenons l'une de ces phrases les plus citées. Cette génération ne disparaîtra pas avant que toutes ces choses ne se soient produites. Aujourd'hui, cette limite est moins marquée, réinterprétée, spiritualisée. Mais pour un auditeur du 1er siècle, il n'y avait rien de symbolique là-dedans. Une génération, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Les personnes qui se tenaient devant lui, leurs enfants, leur durée de vie.
Maintenant, prenez un instant pour vraiment vous représenter cela. Imaginez croire, sincèrement, que de votre vivant, Dieu interviendrait, les morts se relèveraient, justice serait enfin rendue, le monde que vous connaissez prendrait fin. Comment cela changerait-il votre façon de parler? En quoi cela changerait-il ce qui compte vraiment? Voilà pourquoi le message de Jésus est si intense, tellement intransigeant, c'est tellement urgent. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pas un jour, pas au sens métaphorique, à portée de main, assez près pour se toucher, assez proche pour exiger un changement immédiat. Ce n'est pas le langage de la construction institutionnelle à long terme, c'est le langage des dernières chances. À maintes reprises, dans les plus anciens textes évangéliques, Jésus revient sur le même thème. Le temps presse. Le renversement de situation est imminent. L'ordre mondial est sur le point de basculer. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Les riches seront abaissés. Les humbles se sont élevés. Il ne s'agit pas d'idéaux éthiques abstraits, ce sont des prédictions. Et elles avaient du poids car le public s'attendait déjà à ce qu'un événement spectaculaire se produise. Les chercheurs le soulignent depuis des décennies. Lorsque les historiens lisent les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sans y superposer de théologie ultérieure, un schéma clair se dégage. Jésus parle comme un prophète apocalyptique, pas un philosophe, pas un mystique hors du temps, mais un prédicateur, annonçant une action divine imminente. Cela met mal à l'aise de nombreux croyants, car cela signifie que Jésus ne parlait pas principalement de spiritualité intérieure ou de vérité intemporelle. Il parlait d'événements, événements réels, bientôt disponibles. Réfléchissez aux paraboles. Le maître revient soudainement. Le marié arrive à minuit. Les domestiques pris au dépourvu. Ces histoires ne parlent pas de patience. Il s'agit d'urgence. Soyez prêts, car le temps presse. Même les enseignements éthiques les plus célèbres prennent une nouvelle tournure. Tant l'autre joue. Aimez vos ennemis. Donnez vos biens. Pourquoi demanderait-on autant aux gens? Parce que lorsqu'on croit que le monde est sur le point de s'effondrer, les calculs normaux s'effondrent. Pourquoi amasser des richesses si l'histoire elle-même est sur le point d'être jugée? Pourquoi s'accrocher à son statut si Dieu est sur le point de tout bouleverser? L'éthique radicale n'a de sens que dans un cadre apocalyptique. Et c'est là la révélation essentielle que beaucoup de gens ignorent. Jésus n'a pas prêché un message destiné à durer des siècles. Il a prêché un message pour le chapitre final. Cela ne le rend pas stupide pour autant, ou trompeur. Cela le rend humain et conforme à son époque. De nombreux prophètes avant lui croyaient que la fin était proche. Beaucoup d'autres après lui feraient ce même. Ce qui rend Jésus unique, ce n'est pas qu'il ait attendu la fin, mais à quel point cette attente était centrale dans tout ce qu'il a dit. Certains tentent d'échapper à cette conclusion en affirmant que Jésus parlait symboliquement. Mais cette explication s'effondre sous le poids de la répétition. Encore et encore, à travers différentes sources, sous différentes formes, le message reste le même. Bientôt, très bientôt, certains érudits ont tenté de démontrer que Jésus savait secrètement que la fin serait retardée. Mais rien dans les textes les plus anciens ne le prouve. Ce que nous constatons en revanche, c'est de la constance, une cohérence qui devient un problème par la suite. Parce que l'histoire ne coopère pas, le soleil ne s'obscurcit pas, les morts ne ressuscitent pas, Rome ne tombe pas, Jésus est exécuté, ses partisans attendent, et attendaient,
et rien ne se passe. C'est à ce moment que la tension entre en jeu dans l'histoire. Une tension que l'on ressent presque à la lecture attentive des textes. Car une fois qu'on accepte que Jésus s'attendait à la fin des temps de son vivant, vous êtes contraint de faire face à une réalité troublante. Il avait tort. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Il ne s'agit pas de justice. Mais concernant le timing, et ce simple fait change tout le reste. Car les mouvements fondés sur une attente imminente ne peuvent survivre inchangés lorsque cette attente est déçue. Il va falloir que ça change. Soit le message s'effondre, ou elle se transforme. Et que se passe-t-il ensuite ? C'est la raison même de l'existence du christianisme. Mais voici le problème. Le monde n'a pas pris fin. Et ce simple fait change tout. Chaque mouvement apocalyptique finit par rencontrer un moment critique. Le moment où le temps s'écoule et rien ne se passe. Il ne s'agit pas, de prime abord, d'un problème théologique. C'est un problème psychologique. Parce que lorsque les gens construisent leur vie autour d'une attente, lorsqu'ils abandonnent la sécurité, la famille, la certitude, quand ils risquent tout pour une promesse, cette promesse ne peut pas simplement disparaître sans conséquence. Jésus est exécuté, publiquement, brutalement, comme tant d'autres prophètes ratés avant lui. Et pour ses fidèles, il ne s'agit pas seulement de chagrin. C'est un choc, car, dans leur vision du monde, l'histoire ne se termine pas ainsi. Les justes ne sont pas censés être écrasés par l'Empire. Dieu est censé intervenir. Le royaume est censé arriver. Mais ce n'est pas le cas. Les jours passent, puis des semaines. Pas d'ange, pas de jugement, pas de renversement. Simples absences. C'est le moment que l'histoire relate rarement avec honnêteté. Parce que c'est inconfortable. Le silence après la certitude. Les disciples pensaient que la fin était proche. Ils avaient réorganisé leur vie autour de cette croyance. Et maintenant, celui qui l'a annoncé a disparu. C'est là que de nombreux mouvements s'effondrent. Les gens s'éloignent. Le message disparaît. L'échec devient indéniable. Mais parfois, il se passe autre chose. Au lieu d'abandonner cette croyance, le groupe la réinterprète. Les psychologues ont étudié attentivement ce schéma. Lorsque la prophétie échoue, les croyants disent rarement « Nous avions tort ». Ils disent « Nous avons mal compris ». Non par malhonnêteté, mais par nécessité. Reconnaître un échec total reviendrait à admettre que les sacrifices n'ont servi à rien, que toute cette souffrance ait été vaine. Et l'esprit humain résiste à cette conclusion avec une force extraordinaire. Les premiers textes chrétiens révèlent clairement cette tension. On perçoit presque la confusion entre les lignes. Pourquoi Jésus est-il mort ? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi ? Pourquoi le monde existe-t-il encore ? Des réponses commencent à se dessiner. Peut-être le royaume est-il venu invisiblement. Peut-être que la victoire était spirituelle et non politique. Il y a peut-être eu un malentendu concernant la chronologie. C'est là qu'apparaît un contre-argument familier. Peut-être que Jésus ne l'a jamais dit au sens littéral. Peut-être parlait-il de manière symbolique. Peut-être que la fin était toujours censée être lointaine. Cette explication me semble rassurante. Mais cela ne correspond pas aux documents les plus anciens. Si Jésus avait clairement tout interprété, symboliquement, il n'y aurait pas eu de crise. Il n'y aurait eu aucun choc, aucune confusion. Inutile de réinterpréter. Le simple fait qu'une réinterprétation ait été nécessaire nous apprend quelque chose d'important. L'attente était concrète, immédiate. Et lorsqu'il a échoué,
Le sens a dû être reconstruit. Réfléchissez à l'état émotionnel des disciples. Ce ne sont pas des théologiens qui élaborent des doctrines. Ce sont des fidèles en deuil qui tentent de comprendre leur perte. L'homme qu'ils croyaient capable d'annoncer l'acte final de Dieu a été exécuté comme un criminel. Tout abandonner maintenant signifierait affronter un vide insupportable. Alors, au lieu de cela, quelque chose de remarquable commence à se produire. L'échec est reformulé. La mort prend tout son sens. Les attentes ont changé. Ce phénomène n'est pas propre au christianisme. L'histoire montre le même schéma se répéter sans cesse. Lorsque les prophéties échouent, les mouvements disparaissent ou évoluent, et celles qui survivent y parviennent en changeant la façon dont la promesse est comprise, non pas en effaçant le passé, mais en la réinterprétant. C'est le moment où la croyance cesse d'être une prédiction et devient théologie, là où la déception engendre la doctrine. Les disciples ne disent pas « le royaume ne viendra pas ». Ils disent « cela a déjà commencé » d'une manière inattendue. L'attention se déplace de la fin du monde au sens de la mort, du jugement imminent au salut. Et de ce changement naît quelque chose de nouveau, un élément qui n'était pas central dans le message original de Jésus, mais devient ensuite un élément central. C'est le tournant, le moment précis où une espérance déçue se transforme en une religion durable. Et c'est après la mort de Jésus, après l'échec, que le christianisme commence réellement. Quand la prophétie échoue, le sens ne disparaît pas. Il recherche une nouvelle forme. Après la mort de Jésus, ses disciples restent avec une blessure à la fois émotionnelle et existentielle. Du chagrin, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Ils n'ont pas seulement perdu un professeur, ils ont perdu l'avenir qui leur avait été promis. Ils avaient réorganisé leur vie autour de tout, l'urgence, l'attente, la certitude que Dieu allait agir. Tout s'est effondré en un seul après-midi aux abords de Jérusalem. La question devient donc inévitable. Et maintenant ? C'est ce moment que beaucoup d'observateurs extérieurs interprètent mal. Ils imaginent la tromperie, conspiration, manipulation calculée. Mais ce n'est pas ce que suggèrent les premiers éléments de preuve. Ce que nous observons en revanche, c'est une croyance alimentée par le chagrin. Des êtres humains qui tentent de survivre au poids insupportable de la déception. Dans le monde antique, la résurrection n'était pas une vague idée spirituelle. C'était une attente concrète. De nombreux Juifs croyaient déjà qu'à la fin des temps, Dieu ressusciterait les justes morts. La résurrection faisait partie du package apocalyptique. Mais remarquez un point crucial, la résurrection était attendue pour tous, à la fin de l'histoire. Pas pour une seule personne, au milieu de cela. Ainsi, lorsque les disciples de Jésus commencent à affirmer qu'il est ressuscité, ils ne disent pas « rien ne s'est mal passé ». Ils disent quelque chose de bien plus étrange. La fin a commencé, mais pas comme nous le pensions. Voici la réinterprétation. La mort de Jésus n'est plus considérée comme l'échec de la mission. Cela en devient la clé. Le royaume n'est pas arrivé publiquement. Il est arrivé invisiblement. Le jugement ne s'est pas abattu sur Rome. Il est tombé sur le péché. La croyance en la résurrection n'efface pas l'espoir déçu. Il l'absorbe. C'est pourquoi le langage de la résurrection le plus ancien est si prudent et tellement émouvant. L'un des plus anciens textes chrétiens dont nous disposons est une lettre écrite une vingtaine d'années après la mort de Jésus.
L'auteur n'y décrit pas de tombe vide, il énumère ses apparitions. Jésus est apparu à Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500. Il ne s'agit pas d'un témoignage devant un tribunal. C'est un réconfort collectif, une façon de dire « Nous n'avons pas imaginé cela seul » et remarquez ce qui manque. Il n'y a pas de récit détaillé, aucune description physique, pas encore de système théologique, simplement de l'insistance. Il est vivant. C'est important, car cela montre que la croyance en la résurrection n'est pas apparue toute formée dès le départ. Cela a évolué, lentement, inégalement, sous pression. Les différentes communautés l'interprétaient différemment. Certaines visions ont été mises en avant. Certains ont mis l'accent sur la transformation. Certains ont insisté sur la résurrection future, encore à venir. Mais ils faisaient tous la même chose, sauver du sens. Je n'invente pas de mensonges, mais en refusant de laisser le désespoir avoir le dernier mot, réfléchissez-y de leur point de vue. Si Jésus s'est trompé, alors tout abandonner n'avait plus aucun sens. Mais si Jésus est ressuscité, l'échec n'était alors qu'apparent. L'histoire n'était pas terminée. L'histoire elle-même avait alors changé de direction. Cette croyance a eu un effet puissant. Cela a permis au mouvement de survivre à la mort de son fondateur. Elle a transformé la honte en raison d'être. Perte dans la mission. Et voici la révélation clé. La théologie de la résurrection n'a pas remplacé l'attente apocalyptique. Cela a été reporté. La fin était encore proche. Le jugement était encore proche. Mais maintenant, Jésus était passé le premier. Le futur avait fait irruption dans le présent. C'est pourquoi les premiers chrétiens continuaient d'attendre la fin prochaine. Ils ne sont pas devenus soudainement des planificateurs à long terme. Ils croyaient vivre dans la phase finale. La résurrection en était la preuve. Et c'est pourquoi il est important de le dire clairement. Il ne s'agit pas d'une histoire de fraude. C'est une histoire de survie. Des personnes qui aimaient leur professeur. Les personnes qui ont cru en son message. Des gens qui ne pouvaient pas accepter que tout ait été dénué de sens. Leurs croyances méritent d'être comprises, même si on ne le partage pas. Si ce changement de perspective vous a surpris, abonnez-vous. Cette chaîne explore comment les religions s'adaptent, survivent et se développent, sans moquerie, sans peur. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment Paul a remodelé la figure de Jésus plus que quiconque. Car si la croyance en la résurrection a sauvé le mouvement, cela l'a également changé. Au début, discrètement, puis de manière décisive. Et un homme, plus que tout autre, s'emparera de cette réinterprétation. Façonnez-le, systématiser cela et l'étendre bien au-delà de son contexte d'origine. Mais un homme poussera cette réinterprétation plus loin que quiconque. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons vu se déroule à proximité de la vie de Jésus. Son message, ses attentes, le choc de sa mort, la lutte pour préserver le sens. Mais maintenant, l'histoire change. Car l'avenir du christianisme ne sera pas façonné principalement par ceux qui ont suivi Jésus durant son ministère. Elle sera façonnée par quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré. Paul. C'est là que beaucoup de gens ressentent un malaise, parce que Paul est familier, faisant autorité, cité constamment. Et pourtant, quand on prend le temps de comparer attentivement, vous remarquez quelque chose de frappant. Le Jésus de Paul n'est pas exactement le même que le Jésus de Jésus. Jésus prêchait la venue du royaume de Dieu sur terre. Paul prêchait le salut par le Christ.
Jésus a parlé de ce que Dieu allait accomplir dans l'histoire. Paul a parlé de ce que Dieu avait déjà accompli par la croix. Ce n'est pas un petit changement. Il s'agit d'une transformation fondamentale. Soyons précis. Dans les plus anciens textes évangéliques, Jésus parle rarement de lui-même. Il parle du règne de Dieu, à propos de la justice, à propos du renversement, à propos de la fin qui approche. Il ne se présente pas comme un objet de vénération. Il n'explique pas comment sa mort sauve l'humanité. Il ne développe pas de théorie de l'expiation. Ces idées viendront plus tard, avec Paul. Les lettres de Paul sont les plus anciens écrits chrétiens que nous possédons, antérieurs aux évangiles, écrits environ 20 à 30 ans après la mort de Jésus. Et ce ne sont pas des biographies, c'est de la théologie. Paul ne demande pas « qu'a enseigné Jésus ?» Il demande « que signifie la mort de Jésus ?» Cette distinction est importante, car la préoccupation de Paul n'est pas la fin imminente du monde en Judée. Ce qui l'inquiète, c'est la manière dont les gentils, les non-juifs, peuvent être inclus dans le plan de Dieu. Et pour répondre à cette question, Paul reformule tout. Le royaume de Dieu devient pour moins une question d'événements historiques à venir, et plus encore sur une réalité spirituelle, accessible par la croyance. Le problème n'est plus Rome, c'est un péché. La solution ne réside plus dans un jugement imminent, c'est la rédemption par le Christ. C'est à ce moment précis que l'attention se porte de manière décisive. Jésus annonce le royaume. Paul annonce Jésus. Pour Paul, la croix n'est pas une interruption tragique, c'est la pièce maîtresse. Jésus n'a pas échoué. Jésus a accompli. La fin n'est pas arrivée, mais le salut est déjà là. Et cette réinterprétation se répand rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il voyage. Un message annonçant une apocalypse imminente liée à un lieu, un peuple et une époque spécifique ne se traduit pas facilement à travers l'Empire. Mais un message sur le salut, par la foi, fait. Le message de Jésus selon Paul peut être prêché dans les villes grecques, dans les foyers romains, dans des communautés qui ne connaissent rien aux espoirs apocalyptiques juifs. Ce n'est pas un hasard. Paul est en train de construire quelque chose de durable. Ce faisant, il éclipse involontairement le message originel de Jésus. Au fil du temps, les chrétiens liront Jésus à travers Paul. Pas Paul par Jésus. Les enseignements relatifs au royaume seront réinterprétés comme des métaphores morales. Les avertissements urgents deviennent une éthique intemporelle. L'attente apocalyptique s'estompe et se fond dans la théologie de fond. C'est pourquoi le christianisme moderne se sent déconnecté de l'urgence de la fin du monde. Non pas parce que Jésus n'y croyait pas, mais parce que Paul a redéfini le sens de toute chose après que cela ne se soit pas produit. Certains chercheurs ont été très directs à ce sujet. Le christianisme tel qu'il s'est développé est moins la continuation du message de Jésus, et surtout la réaction à son échec. Cela ne signifie pas que Paul était malhonnête ou malveillant. Paul pensait révéler la vérité plus profonde qui se cachait derrière les événements. Mais l'effet est indéniable. Le centre de gravité se déplace. D'après les attentes, à l'explication. D'après la prophétie, à la doctrine. Extrait d'un message destiné au dernier chapitre de l'histoire, à un système capable de durer indéfiniment. C'est pourquoi Paul devient indispensable. Il apporte des réponses là où Jésus a laissé l'urgence. Il apporte une structure là où l'on n'attendait rien de concret pour l'avenir. Et une fois que la théologie remplace l'attente, quelque chose de nouveau devient nécessaire. Organisation, autorité.
continuité. Parce qu'un mouvement qui ne s'attend plus à ce que le monde finisse demain doit se préparer à ce que cela continue. Et une fois que la théologie remplace l'attente, quelque chose de nouveau devient nécessaire. La structure. Lorsqu'un mouvement croit que le monde est en train de s'effondrer, elle ne construit pas d'institutions, elle ne planifie pas sur des siècles, elle ne se soucie ni d'administration, ni de hiérarchie, ni de stabilité à long terme. L'urgence ne laisse pas de temps pour l'organisation. Mais une fois la fin retardée, tout change. Les premiers disciples de Jésus n'imaginaient pas d'église. Ils n'imaginaient ni évêque, ni credo, ni concile. Ils imaginaient de survivre jusqu'à ce que Dieu intervienne. Mais les années passent, puis des décennies. Le monde ne finit pas. Rome règne toujours. Des enfants naissent. Les croyants vieillissent. Et lentement, presque imperceptiblement, une prise de conscience s'installe. Si le monde doit continuer, ce mouvement doit se poursuivre. C'est le moment où le christianisme cesse d'être un mouvement et commence à devenir une institution. Non pas par ambition, non pas à cause de la corruption, mais par nécessité. Une communauté qui se développe a besoin de coordination. Un message qui se propage a besoin de cohérence. Une croyance qui perdure a besoin de limites. Des questions commencent à surgir. Qui est autorisé à enseigner? Quelles interprétations sont acceptables? Quelles sont les convictions qui définissent l'appartenance et lesquelles constituent une limite? Dans un premier temps, les réponses sont informelles. Âge respecté, leader charismatique, coutumes locales. Mais l'informalité ne peut survivre à une croissance à grande échelle. À mesure que les communautés chrétiennes se répandent dans les villes et les régions, des différences apparaissent. Des enseignements différents, des rituels différents, différentes interprétations de Jésus. Et la différence crée des frictions. Pour préserver l'unité, l'autorité devient essentielle. Les rôles se précisent. Les enseignants deviennent des surveillants. Les surveillants deviennent des chefs. Les dirigeants deviennent évêques. Pas du jour au lendemain, pas par décret, progressivement. Ce qui a commencé comme un guide est devenu une hiérarchie. Ce qui a commencé comme une croyance partagée devient doctrine. Les credos n'émergent pas pour innover, mais pour stabiliser. Ils répondent à des questions comme « Qui est Jésus exactement ? À quoi faut-il croire pour appartenir à un groupe ? Quelles idées sont dangereuses ? Ces questions ne sont pas théoriques, ils sont pratiques. Car sans réponse partagée, un mouvement se fragmente, et la fragmentation signifie la disparition. La doctrine remplit donc sa fonction. Il trace des lignes. Il est écrit « Ceci est à l'intérieur et ceci est à l'extérieur ». Là encore, ce n'est pas un cas isolé. Tout mouvement qui survit à son fondateur finit par s'institutionnaliser. Le judaïsme après la destruction du temple, l'islam après la mort de Mahomet, le bouddhisme après le Bouddha. L'attente différée impose une organisation. Et le christianisme ne fait pas exception. Mais quelque chose de subtil se produit au cours de ce processus. À mesure que la structure se développe, la distance augmente. Distance par rapport à l'urgence initiale. Écart par rapport à la voie originale. Distance par rapport au contexte original. Des enseignements autrefois dispensés comme des avertissements d'urgence sont préservés comme des vérités intemporelles. Des paroles adressées à des gens qui s'attendent à la fin de l'histoire, elles s'appliquent aux personnes qui planifient toute leur vie. Cela ne signifie pas que le message devient faux, cela signifie que cela devient différent.
La stabilité remplace l'urgence. L'ordre remplace l'attente. Et peu à peu, le mouvement oublie qu'il n'a jamais été conçu pour durer aussi longtemps. Ce qui nous amène à un problème plus profond. Car une fois que la croyance devient institution et la doctrine remplace l'urgence, le passé devient fragile. Les histoires se répètent, les enseignements sont préservés, mais la mémoire change. Pas tous en même temps, pas intentionnellement, mais inévitablement. Et qui dit structure, dit autre problème, la mémoire. Une fois qu'un mouvement devient une institution, il a besoin d'histoire, pas seulement des souvenirs, pas seulement des enseignements transmis de bouche à oreille. Il faut des textes, des récits écrits qui peuvent voyager. Cela peut être copié. Cela peut ancrer les croyances par-delà la distance et le temps. Et c'est là que de nombreuses hypothèses s'effondrent discrètement. Parce que les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Pas comme la plupart des gens l'imaginent. Ils ont été écrits plus tard, bien plus tard. Le plus ancien évangile que nous possédons date des environs de l'an 70. Cela représente environ 40 ans après la mort de Jésus. Réfléchissez-y un instant. 40 ans, toute une génération. Durant cette période, les histoires circulent oralement. Ils sont prêchés, récits, adaptés à différents publics. Les souvenirs sont façonnés par le besoin, par la théologie, par la survie. Cela ne signifie pas que les gens mentaient. Cela signifie qu'ils se souvenaient. Et ce souvenir, ce n'est pas enregistré. L'évangile de Marc, le plus ancien, est écrit anonymement. L'auteur ne se désigne pas. Aucune revendication de statut de témoin oculaire n'est faite. Matthieu et Luc viennent plus tard, peut-être 10 à 20 ans après Marc. Ils en copient de larges extraits, parfois mot pour mot. Ils ajoutent de la matière. Ils modifient l'accentuation. Elles façonnent la théologie. John arrive en dernier, ton très différent. Le contenu est très différent, plus introspectif, plus théologique. Au moment où l'évangile de Jean est écrit, la communauté n'attend plus la fin demain. Ils expliquent pourquoi il n'est pas encore arrivé. Posez-vous donc une question simple. Si ces textes avaient été écrits des décennies plus tard, par des gens qui n'ont jamais rencontré Jésus, d'après des informations qui circulent déjà, que préserve-t-il réellement? Histoire ou signification? La réponse est les deux, mais pas dans la même mesure. Les évangiles ne sont pas des biographies au sens moderne du terme. Ce sont des proclamations. Ils sont écrits pour inspirer la foi, pour répondre aux doutes, pour expliquer la déception. Chaque évangile s'adresse à une communauté spécifique, confrontée à des problèmes spécifiques. Persécution, retard, désaccords internes. Et chacun remodèle en conséquence le souvenir de Jésus. C'est pourquoi un même événement apparaît différemment dans les évangiles. Des mots différents, des détails différents, accents différents. Car le but n'est pas la documentation, c'est une interprétation. La tradition orale est puissante, mais il est également flexible. Les histoires s'adaptent aux besoins du présent. Ce qui réconforte une génération ne réconfortera peut-être pas le suivant. Les détails changent donc. Le contexte s'estompe. L'urgence s'atténue. Non pas par malice. Naturellement, imaginez raconter une histoire que vous avez entendue enfant, 40 ans plus tard, à quelqu'un qui vit dans une autre ville, avec des peurs différentes. Vous n'en changeriez pas le sens, mais vous changeriez le cadrage. Voilà ce qui s'est passé ici. Le Jésus qui s'adressait avec insistance aux paysans sous occupation romaine.
Il est commémoré par des communautés disséminées à travers tout l'Empire. Des communautés qui ont désormais besoin d'explications. Pas d'avertissement, stabilité, pas d'attente. Voilà pourquoi le côté apocalyptique s'essouffle. Non pas parce que Jésus n'a jamais parlé de cette façon, mais parce que cette façon de parler est devenue dangereuse. Si la fin n'arrivait pas, il a fallu la réinterpréter. Ainsi, les évangiles préservent Jésus, mais à travers différentes couches. Couches de mémoire, les différentes strates de la théologie, des strates de temps. Au moment où ces textes sont écrits, Jésus est déjà devenu plus qu'un prédicateur. C'est un sauveur, une figure cosmique, une source de sens éternel. Et l'homme qui annonça le royaume imminent se retire lentement derrière le Christ, qui explique son retard. Il ne s'agit pas de tromperie, c'est l'évolution. Et cela nous amène à une question difficile mais inévitable. Si les sources sont en retard, si la mémoire a changé, si la théologie a remodelé le message, qu'est-il arrivé au Jésus originel? Si les sources sont tardives, qu'est-il arrivé au Jésus originel? La mémoire n'est pas un dispositif d'enregistrement. Elle ne stocke pas les événements de la même manière qu'un appareil photo stocke les images. Il sélectionne. Cela lui donne forme. Cela simplifie. Et dans les cultures orales, la mémoire accomplit quelque chose d'encore plus puissant. Il s'adapte. Avant les SMS, avant d'imprimer, avant les archives, les histoires vivaient dans les gens. Elles furent répétées à voix haute, partagées lors de réunions, transmises des aînés aux enfants. Et chaque fois qu'une histoire est racontée, il a été légèrement modifié. Non pas parce que quelqu'un a l'intention de le modifier, mais parce que le sens prime, toujours sur la précision. Dans le monde antique, la précision ne signifiait pas une formulation exacte. Cela signifiait une intention fidèle. Si une histoire transmettait la bonne leçon, le bon espoir, l'avertissement approprié, cela était considéré comme vrai. Voilà comment fonctionne la tradition orale. Les détails changent, le contexte se compresse, les frontières temporelles s'estompent, mais le sens se fige. Réfléchissez à l'impact que cela a sur la mémoire de Jésus. Au début, ces paroles circulent parmi ceux qui attendent encore la fin. L'urgence demeure forte. Le langage est incisif. Mais au fil des années, et la fin ne vient pas, les mêmes mots sont perçus différemment. Ce qui ressemblait autrefois à un avertissement, cela ressemble maintenant à de la sagesse. Ce qui ressemblait autrefois à un horaire, cela ressemble maintenant à une métaphore. Et lentement, sans que personne n'en décide, Jésus change. Pas dans son caractère, mais en fonction. Il cesse d'être avant tout un prophète de ce qui va se produire et devient un professeur de ce qui est toujours valable. Ce changement est subtil, mais c'est décisif, car une fois que la théologie commence à se solidifier, la mémoire la suit. Les enseignements qui ne correspondant plus au présent sont réinterprétés. Les passages qui provoquent une gêne sont adoucis. Les contradictions sont harmonisées, non effacées, recadrées. C'est ainsi que les traditions religieuses survivent. Ils ne préservent pas le passé inchangé. Ils le préservent sous une forme qui peut encore parler. Et avec le temps, cette forme devient une référence. Les enfants grandissent en entendant d'abord la version remaniée. L'urgence initiale ne se fait plus sentir. Seule la signification établie demeure. C'est pourquoi les lecteurs modernes ont souvent du mal à percevoir Jésus comme une figure apocalyptique. Non pas parce que les preuves sont floues, mais parce que la mémoire a déjà fait son travail.
L'héritage que le peuple de Jésus a reçu est déjà traité, filtré, explication, stabilisé. Les aspérités ont disparu, et une fois qu'un souvenir devient sacré, le remettre en question semble dangereux. Pas intellectuellement, émotionnellement, parce que cela ne menace pas seulement les idées, mais l'identité. Voilà pourquoi la recherche historique peut être déstabilisante. Elle n'accuse pas, il ne se moque pas, cela supprime simplement des couches. Et lorsque ces couches tombent, quelque chose d'inattendu apparaît. Jésus non diminué, mais une plus tranchante, une figure qui prend la parole, en pleine crise, dans la peur, dans une attente imminente, un homme dont le message avait du sens précisément, parce que les gens croyaient que le temps était compté. Ce Jésus-là est plus difficile à domestiquer, plus difficile à transformer en symbole, mais aussi plus humain. La mémoire privilégie la stabilité. L'histoire révèle des tensions. La mémoire s'adoucit. L'histoire perturbe. Et lorsqu'une tradition perdure suffisamment longtemps, la mémoire finit toujours par l'emporter, jusqu'à ce que quelqu'un revienne et pose des questions qui mettent mal à l'aise. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Personne ne s'est assis et n'a décidé de changer Jésus. Ce qui s'est passé était inévitable. Alors que les espoirs s'estompaient, l'interprétation s'est développée. Alors que le retard se prolongeait, théologie élargie. À mesure que les communautés s'étendent, mémoire ajustée. Et ce processus n'est pas un défaut. C'est ainsi que les humains créent la continuité. C'est ainsi que le sens survit à la déception. C'est ainsi que la croyance s'adapte lorsque la réalité refuse de coopérer. Ce qui nous amène à une importante constatation. Si le christianisme s'éloigne du message original de Jésus, cela ne le rend pas faux pour autant. Cela le rend humain. Parce que ce processus, le remodelage de la mémoire sous pression, n'est pas unique. Cela se produit chaque fois qu'un mouvement dépasse les attentes. Et ce processus n'est pas propre au christianisme. Une fois que vous avez repéré le schéma, on commence à le voir partout. Ce qui est arrivé au mouvement de Jésus après sa mort n'est pas une exception dans l'histoire religieuse. C'est une règle. Lorsqu'un groupe pense que la fin est proche et la fin n'arrive pas, le même processus se déroule. Les espoirs s'effondrent, le sens est menacé. L'adaptation commence. Nous l'avons déjà constaté dans le christianisme primitif. Mais prenons du recul et élargissons notre perspective. Regardez l'islam. Dans sa phase initiale, elle aussi véhicule un puissant sentiment d'urgence. Le jour du jugement est proche. L'histoire atteint son point culminant. L'intervention de Dieu est imminente. Les premières communautés musulmanes vivaient avec cette attente. Leur intérêt ne portait pas sur des siècles lointains, mais à condition d'obéissance et de préparation immédiate. Et pourtant, le monde a continué. Le jugement dernier n'est pas survenu en une génération. La communauté s'est agrandie. Un empire a émergé. Ce qui suivit était familier. Les textes ont été compilés. Des structures d'autorité se sont formées. Doctrines solidifiées. Un mouvement façonné par l'urgence a dû être remodelé pour assurer sa continuité. La même dynamique se répète sans cesse. Prenons un exemple beaucoup plus récent. Les témoins de Jéhovah. Au début du XXe siècle, ils ont prédit à plusieurs reprises la fin du monde. Date précise. Des attentes claires. À chaque fois, la prophétie s'est avérée fausse. Et à chaque fois, le mouvement ne s'est pas effondré. Au lieu de cela, elle a réinterprété. La fin avait commencé de manière invisible. La prophétie était spirituelle, non physique. La date a été mal comprise. Elle n'était pas fausse.
Le sens a été préservé. L'identité a survécu. Il ne s'agit pas de tromperie. C'est de la sociologie. Les êtres humains ne peuvent pas facilement abandonner des croyances pour lesquelles ils ont tout sacrifié. Ils modifient donc leur interprétation plutôt que de renoncer à leur objectif. Les sociologues des religions ont largement documenté ce phénomène. Lorsque les prophéties échouent, l'engagement augmente souvent au lieu de diminuer. Le groupe resserre ses liens. Les explications se multiplient. L'autorité du leadership se renforce. Pourquoi ? Car admettre un échec total est psychologiquement dévastateur. Elle transforme la dévotion en regret. L'esprit choisit donc la survie. Ce qui relie ces exemples, ce n'est pas la théologie, mais le timing. Les mouvements fondés sur une attente imminente doivent s'adapter lorsque le temps refuse de coopérer. Et les adaptations suivent une trajectoire prévisible, de par l'urgence à l'explication, d'après les attentes structurées, d'après la prophétie à la doctrine. Le christianisme n'est pas unique en cela. L'islam n'est pas unique en cela. Les mouvements apocalyptiques modernes ne sont pas uniques en cela. Ce sont des réponses humaines à un même problème. Comment préserver le sens lorsque la réalité contredit les attentes ? En réinterprétant la promesse, en reformulant l'échec, en transformant la déception en un but plus profond. Une fois que vous aurez compris cela, quelque chose d'important se produira. L'histoire religieuse cesse de ressembler à une série de trahisons et commence à ressembler à une histoire de résilience. Des personnes qui tentent de trouver un sens à un monde qui refuse de tenir ses promesses. Cela ne rend pas la croyance irrationnelle. Cela le rend adaptable. Cela explique pourquoi les religions ne se figent pas dans le temps, pourquoi ils évoluent, pourquoi ils survivent. Et cela explique pourquoi poser des questions historiques peut paraître menaçant. Car l'histoire révèle les mécanismes qui sous-tendent le sens. Cela montre comment les idées évoluent, non pas parce que les gens sont faibles, mais parce qu'ils sont humains. Nous voici donc arrivés à un carrefour. Si ce schéma se confirme, si cela se manifeste à travers les cultures et les siècles, si cela explique à la fois les mouvements anciens et modernes, une question plus profonde se pose alors. Cela n'a rien à voir avec Jésus. Cela n'a rien à voir avec le christianisme. Pas une religion en particulier. Mais parlons de nous. Alors, que faisons-nous de ces connaissances ? C'est généralement à ce moment que la tension atteint son paroxysme. Parce qu'une fois qu'on a repéré le schéma, une fois que l'histoire commence à avoir un sens, une peur sourde monte. Si tout cela est vrai, qu'advient-il de la foi ? L'histoire prive-t-elle la croyance de son sens ? Est-ce que cela réduit les récits consacrés à la psychologie et à la sociologie ? Comprendre le passé, est-ce détruire ce qui le rendait sacré ? Ce ne sont pas des questions abstraites, ce sont des choses personnelles. Pour beaucoup de gens, la foi n'est pas une opinion. C'est une bouée de sauvetage, une source de réconfort, une boussole morale. Alors, abordons directement cette peur. L'histoire ne détruit pas la foi. Cela menace la certitude. Et ce n'est pas la même chose. La certitude exige que rien ne change. Ces questions cessent. Ces explications restent inchangées. La foi, dans sa forme la plus aboutie, n'a pas besoin de cela. Une foi vivante n'a pas peur de la complexité. Elle est renforcée par l'honnêteté. Certains croyants réagissent en défendant les interprétations littérales. Jésus ne voulait pas dire ça dans ce sens. Les chronologies étaient toujours symboliques. La fin n'était jamais censée être immédiate. Cette position mérite le respect,
car pour beaucoup, cela préserve la cohérence, cela garantit la continuité, cela permet à la croyance de rester intacte. Mais l'histoire pose une question d'un autre ordre. Non pas « peut-on encore croire cela ?» mais qu'est-ce que cela signifiait alors? Ces questions se posent à différents niveaux, et elles n'ont pas besoin de s'annuler mutuellement. Une histoire peut être conditionnée historiquement et spirituellement significatif. Un message peut émerger d'un moment précis, et même au-delà. Sachant que Jésus s'attendait à la fin du monde, ne rend pas ses enseignements vains. Cela les rend urgentes. Cela explique pourquoi ils sont si exigeants. Pourquoi ces coupures sont-elles si profondes? Pourquoi refusent-ils tout compromis? Ils se sont adressés à des personnes qui pensaient que le temps était compté. Ce contexte n'affaiblit pas le message. Cela l'aiguise. Et cela humanise aussi Jésus. Cela ne le montre pas comme une voix divine détachée, mais en tant qu'homme réagissant à la souffrance, à l'injustice et à l'espoir. Pour certains, cette prise de conscience est vécue comme une perte. Pour d'autres, c'est comme une sensation de clarté. Car une foi fondée sur la perfection peut sembler fragile, mais une foi fondée sur l'honnêteté peut respirer. Voilà pourquoi l'histoire est perçue comme une menace par les institutions. Les institutions ont besoin de stabilité, sur des récits établis, sur mémoire contrôlée. Mais la croyance en elle-même n'exige pas cette rigidité. En réalité, la croyance se renforce souvent lorsque la certitude s'estompe. Car lorsque les réponses ne sont plus automatiques, le sens devient intentionnel. Vous choisissez ce qui compte. Vous interagissez avec le message au lieu de le recevoir passivement. Et c'est là que la conversation change de sujet, en matière de défense de la doctrine, pour comprendre l'expérience. De la question « Est-ce littéralement vrai ?» à se demander. Pourquoi cela avait-il une telle importance pour eux? Cette question ouvre la voie à l'empathie. Cela vous permet de voir les premiers croyants non pas comme des naïfs, mais tout aussi sincères, pas aussi erronés, mais en tant qu'êtres humains. Ils n'essayaient pas de créer un système qui s'étend sur des siècles. Ils essayaient de surmonter la déception. Et ils l'ont fait. Ils ont transformé l'urgence en endurance, transformé l'attente en espoir, l'échec transformé en sens. Cela ne vous oblige pas à abandonner la foi. Elle vous invite à l'approfondir. Ne pas fonder sa croyance sur des prédictions parfaites, mais sur des valeurs durables. Ce qui nous ramène à Jésus lui-même. Le moment où vous cessez d'exiger la perfection de l'histoire, il se passe quelque chose d'inattendu. Jésus réapparaît. Non pas comme une doctrine abstraite, non pas comme une construction théologique lointaine, mais en tant qu'homme, un homme ancré dans son époque, et non pas au-dessus d'elle, un homme né dans un métier, s'adresser à des personnes épuisées par l'injustice, s'adresser à un monde qui semblait s'effondrer sous son propre poids. Vu sous cet angle, Jésus ne recule pas. Il devient plus clair. Il pensait que la fin était proche. Pas vaguement, pas symboliquement, sincèrement. Et cette sincérité compte. Parce que cela signifie que son message n'était pas calculé, non conçu pour durer, non conçu pour survivre des siècles. La question était déjà réglée. Pour les personnes désespérées. Pour ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Pour ceux qui pensaient que si Dieu n'agissait pas bientôt, rien ne changerait jamais. Voilà pourquoi ces paroles sont si intransigeantes. Vendez ce que vous avez, donnez aux pauvres, pardonnez sans cesse, aimez vos ennemis. Ce ne sont pas de simples suggestions.
Il s'agit d'une éthique d'urgence. Elles n'ont de sens que dans un monde où le temps est compté. Et cela ne les rend pas stupides. Cela leur donne de la cohérence. Jésus n'offrait pas de réconfort par le délai. Il offrait un espoir par son imminence. Dieu est sur le point d'agir. La justice est sur le point d'arriver. Tenez bon encore un peu. Cette croyance donnait de la force aux gens. Cela a redonné de la dignité aux personnes oubliées. Signification de la souffrance. Espoir pour ceux qui sont écrasés par le pouvoir. Et voici la partie qui est souvent oubliée. La compassion de Jésus n'était pas dissociable de sa foi apocalyptique. Il en découlait. Si le monde est sur le point d'être jugé, alors chaque personne compte désormais. Si l'ordre des choses est sur le point d'être inversé, alors ceux qui se trouvent d'en bas de l'échelle méritent d'être pris en compte en priorité. Son souci des pauvres, des malades, des exclus. Il ne s'agissait pas d'une morale abstraite. C'était urgent. Tu comptes maintenant. Vous ne serez pas oubliés. Dieu te voit. Ce message ne perd pas de sa force simplement parce que le calendrier était erroné. D'une certaine manière, elle y parvient, parce que cela nous révèle quelque chose de profondément humain. Jésus ne prétendait pas détenir toutes les réponses. Il réagissait honnêtement au monde tel qu'il le comprenait. Il contempla la souffrance et a refusé de l'accepter comme permanente. Il a contemplé le pouvoir et l'a déclaré temporaire. Il regarda le désespoir et il a exprimé l'espoir avec une conviction absolue. Et cette conviction lui a coûté la vie. Rien ne prouve que Jésus ait tenté de se protéger. Rien ne prouve qu'il ait adouci son discours lorsqu'il est devenu dangereux. Il croyait en ce qu'il prêchait. Cela mérite à lui seul le respect. Retrouver l'humanité de Jésus ne le dépouille pas de son sens. Il le renvoie. Cela nous permet de constater son courage, son urgence, sa propension à parler en termes absolus, car il croyait que le temps lui-même était court. Cela nous permet aussi de voir ses limites. Il n'avait pas prévu ce long retard. Il n'avait pas prévu d'institution. Il n'imaginait pas une religion qui s'étendrait sur plusieurs continents. Et c'est normal, car le sens ne requiert pas l'omniscience. Cela exige de l'intégrité, et Jésus possédait cela. Lorsque les générations suivantes ont remodelé son message, ils ne le corrigeaient pas. Ils lui survivaient, ils interprétaient des paroles prononcées comme un moment de crise, et les emportant dans un avenir qu'ils n'avaient pas anticipé. Ce processus n'efface pas Jésus. Cela témoigne de son influence. Un message qui ne pouvait survivre aurait disparu avec l'espoir qu'il apportait. Le sien, non. Il s'est adapté. Elle s'est transformée. Elle a perduré. Et quand on prend du recul et qu'on regarde cela honnêtement, un calme relatif s'installe. Pas de déception. Pas du cynisme. Paix. Car le Jésus humain n'est pas plus faible que le Jésus théologique. Il est plus courageux. Il ne parle pas avec la certitude du succès, mais par conviction face à l'incertitude. Il nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de prédire l'histoire correctement. Parler avec vérité à ceux qui souffrent. Il suffit d'avoir le courage de dire « Les choses ne devraient pas se passer ainsi ». Et c'est peut-être pour cela que son histoire trouve encore un écho. Non pas parce qu'il savait exactement quand le monde allait finir, mais parce qu'il refusait d'accepter l'injustice comme définitive. Et peut-être que cela rend son histoire plus forte, et non l'inverse. Une peur sourde accompagne chaque découverte historique. Si la certitude se dissout, que reste-t-il? Pour beaucoup de gens, la certitude est perçue comme le fondement du sens de la vie. Enlevez-le, et tout semble vaciller. Mais l'histoire nous raconte autre chose.
Le sens ne dépend pas de prédictions parfaites. Cela dépend de ce qui survit lorsque les prédictions échouent. Jésus croyait que la fin était proche. L'histoire n'a pas confirmé cette version. Et pourtant, ses paroles n'ont pas disparu avec cette erreur. Ils ont tenu bon, non pas parce qu'ils étaient attachés à une prévoyance infaillible, mais parce qu'ils touchaient à quelque chose de plus profond. La souffrance humaine, injustice, l'espoir face à l'effondrement. L'espoir a été déçu, le message a survécu. Cela seul nous apprend quelque chose d'important. Le sens n'est pas fragile. Elle ne se brise pas lorsque les interprétations changent. Cela évolue. Lorsque les premiers croyants ont réinterprété le message de Jésus, ils ne le trahissaient pas. Ils le portaient en avant. Ils ont repris des paroles prononcées en situation de crise et ont demandé comment ils pouvaient encore avoir de l'importance dans un monde qui refusait de prendre fin. Cet acte de réinterprétation, ce n'est pas une faiblesse. C'est ainsi que le sens perdure. Chaque génération est confrontée à ce choix. Figez la croyance dans sa forme originelle ou laissez-le respirer. La certitude exige d'être préservée. Le sens exige un engagement. Voilà pourquoi la compréhension historique nous met mal à l'aise. Cela dissipe l'illusion de réponse définitive. Elle remplace la certitude héritée par la responsabilité. Vous ne pouvez plus vous fier uniquement à la tradition. Vous devez décider ce qui compte. Et ce n'est pas une perte. C'est cela, l'agence. Voici donc la question qui rassemble tous les éléments. Si Jésus s'est trompé au sujet de la fin du monde, cela invalide-t-il son message? Ou bien, cela l'humanise-t-il? Cela le réduit-il à un prophète raté? Ou révéler un homme qui a parlé avec courage dans des conditions insupportables? Un homme qui a dénoncé l'injustice sans attendre de garantie, qui offrait de l'espoir sans savoir s'il arriverait à temps. Au contraire, cela rend sa voix plus accessible, parce que nous vivons tous ainsi, nous agissons sans certitude, nous nous engageons sans garantie, nous parlons d'un avenir que nous ne pouvons pas contrôler. Et pourtant, nous parlons quand même. L'histoire ne vous demande pas d'abandonner vos croyances. Cela vous demande de le porter plus consciemment. Séparer ce qui doit être vrai de ce qui avait autrefois du sens. Privilégier la sincérité à la précision. Le courage plutôt que la justesse. Si vous êtes encore là, cela signifie que vous êtes disposé à réfléchir lentement. Acceptez la complexité. Laissez les questions s'approfondir plutôt que de les détruire. Je veux connaître votre avis, non pas des réactions mais des réflexions. Que vous y croyiez, que vous en doutiez ou que vous vous situiez quelque part entre les deux. Votre point de vue compte. Faisons de cet espace un lieu de réflexion, de respect et d'honnêteté. Non pas pour gagner des débats, mais pour mieux se comprendre. Car le sens n'exige pas la certitude. Cela requiert de l'attention. Et l'histoire n'enlève rien au sens. Cela nous demande de le porter plus consciemment.